Alors, rebonjour à tous. Donc, dans cette vidéo, on revient un peu sur la notion de coupe en prenant quelques exemples. Alors, on a toujours notre exemple précédent, un réseau de flow en noir et un flow en rouge. Le flow en rouge vaut 23. 11 plus 12, j'ai 23 unités de flow qui circulent dans ce réseau de SAT. Alors, on cherche à savoir si cette valeur 23 est bien la valeur maximale. Donc, un des arguments qu'on peut utiliser, passe par la notion de coupe. Alors, prenons tout de suite un exemple de coupe. Donc, je vais prendre une coupe, c'est une partition des sommets, donc, qui est constituée de deux ensembles. La première, je vais l'appeler 1, B1. Et puis, comme pour première coupe, je vais par exemple mettre S et C d'un côté, et les autres sommets, donc A, B, D, T, de l'autre. Donc voilà ma partition des sommets en deux ensembles, de sorte que S est d'un côté et T de l'autre. Donc toute unité de flow doit passer de cet ensemble vers celui-là. Donc doit transiter sur des arcs qui prennent leur origine dans A1 et ont leur destination dans B1. Alors l'idée de la coupe, c'est que, comme toute unité de flow doit circuler sur ces arcs, je peux regarder sa capacité, que j'appelle CA1B1. Que vaut sa capacité? C'est la somme des capacités des arcs qui passent d'un ensemble à l'autre. Alors ici, on a SA, donc S est à gauche, A à droite. Donc il faut que je compte la capacité de SA. Il faut que je compte la capacité de CA. Et il faut que je compte la capacité de C vers D. CD ici. Plus la capacité de CD. Alors combien ça vaut tout ça? Ça vaut 16, plus 4, plus 14. Ça me fait 34. Alors l'idée de la coupe, c'est que comme toute unité de flow qui part de S doit franchir un de ces trois arcs, je ne pourrai jamais avoir plus que 34 unités de flow qui circulent dans ce réseau de S vers T. C'est ça l'argument central qu'il faut comprendre. Donc j'ai un flow qui vaut 23 et je sais que je ne peux pas en avoir plus de 34. Donc je ne sais pas entre 23 et 34 où est la valeur optimale. Donc je peux chercher à faire deux choses. Soit j'augmente la valeur de mon flow, soit je cherche un flow de valeur supérieure, soit je cherche une coupe qui aura une plus petite valeur. Donc ici, on va plutôt s'intéresser aux coupes. Alors cette coupe-là, je vais quand même la dessiner sur le graphe. Donc elle met S et C d'un côté, et puis tous les sommets de l'autre. Voilà la coupe. Alors, je vais en faire une deuxième, toujours pour clarifier. La deuxième que je vais prendre, je vais la prendre au milieu ici, comme ça. Alors ici, j'ai A2, B2, donc c'est une partition des sommets, j'ai S, A, C d'un côté, et j'ai mis tous les autres de l'autre, donc B, D, T. Et quelle est la capacité de cette coupe? Cet arc va de A2 vers B2, et puis l'arc CD également. Donc j'ai 12 plus 14, donc la capacité c'est 12 plus 14, ça me fait 26. Donc c'est déjà mieux que 34. Ici, si cette coupe est réalisable, si j'ai fait une bonne partition, j'ai prouvé que je ne pouvais pas avoir plus que 26 unités de flow qui transitent de S vers T dans ce réseau. Donc j'ai affiné mon encadrement de la valeur du flow maximal. Et si j'ai le coup d'œil dans ce graphe, je peux trouver une coupe que je vais appeler A3, B3, et qui consiste à mettre S, A, C, D d'un côté, et puis BT de l'autre, une coupe dont la capacité 12, donc AB, 12 plus 7 plus 4, c'est-à-dire 23. Alors ici, je vais la dessiner en vert sur mon réseau. Donc, elle passe ici. Et elle a une capacité de 23. 4 plus 7 plus 12. Donc celle-là avait une capacité de 26 et la coupe noire avait une capacité de 34. Donc vous voyez que, ayant exhibé cette coupe, on a fait la preuve que le flow de valeur 23 est bien maximum. Donc c'est une idée c'est très important de comprendre cette idée, c'est que je n'ai pas besoin de savoir comment cette coupe de valeur 23 et ce flow de valeur 23 ont été obtenus. Je n'ai pas besoin de savoir comment ils ont été obtenus pour vérifier qu'ils sont optimum. C'est-à-dire que tout ce que j'ai à vérifier, c'est que la coupe est bien correcte, c'est bien une partition des sommets avec S à gauche, T à droite. J'ai à vérifier sa capacité, et puis j'ai à vérifier la faisabilité du flow.
Si j'ai vérifié ça, j'ai prouvé que ce flow était optimum. Donc ça c'est très important parce que je n'ai pas à tester toutes les combinaisons possibles, je n'ai pas à réappliquer l'algorithme de Forley-Fulkerson. Donc c'est ce qu'on appelle en optimisation un certificat d'optimalité. Il me suffit de vérifier la coupe et le flow pour avoir la preuve que j'ai bien le flow optimal. Voilà, bonne journée à vous.